Shalom, peuple de Dieu, nous voici encore une fois de plus devant vos écrans, toujours avec notre émission La Bible est ouverte, toujours avec notre chaîne DKTV. Alors, nous sommes encore là parce que Bofunaki, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu. Il va se présenter. Bonjour, papa. Bonjour, merci. Okay, merci beaucoup. Na balandi na biso, les habitués de cette émission. Nous sommes là une fois de plus par l'invitation. Il y a toujours des réactions par rapport à ça auprès de nos frères qui ont posé tant de questions. Je suis le docteur Élisée de l'église Assemblée de 1er mai. On est là en train de partager la parole de Dieu. Merci beaucoup, papa. Donc, papa, ceux qui te bénissent sur la émission, c'est toujours par rapport il y a la question, puis dans ma campo, actuellement, Mutuna et Tunami Boui. Est-ce que peut-on délivrer un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, déjà baptisé, mais on nous parle toujours de délivrance dans sa vie. Peut-on délivrer un enfant de Dieu? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, je dirais oui et non. Comment ça, oui, des réponses à l'enfant? Ok, je m'explique là-dessus. Oui. Je dirais oui et puis non. Je vais donner les arguments parce que nous sommes dans une émission, la Bible est ouverte, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons parler, présenter aux enfants de Dieu doit être tiré dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez constater des églises où on parle plus de délivrance. Vous allez voir beaucoup de gens. Oui. Et réellement, vous allez constater il y a des délivrances qui se font du matin au soir. Du 1er au 30. Oui. Du lundi au dimanche. Du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, il y a des thèmes terribles. Oui. Tu passes là. Délivrance des esprits résistants. Délivrance des maris de nuit. Délivrance des esprits des liens familiales. La délivrance de la prison de Makala. La délivrance. Ça se fait où? Dans l'assemblée des saints. Où les peuples de Dieu sont sauvés, que Christ a racheté par son sang précieux. Ils se retrouvent dans l'église locale quelque part et vous constatez il y a des esprits qui crient, qui sortent dans leur vie et les enfants de Dieu sont délivrés. J'ai dit, on ne peut pas délivrer un enfant de Dieu et on peut délivrer un enfant de Dieu. On peut délivrer un enfant de Dieu dans quel cas? Lisons l'écriture. Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 27. 27. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. Éphésiens 4, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, qui marche dans la crainte de Dieu, qui obéit au commandement de Dieu. Cet enfant de Dieu-là, il ne peut pas être délivré.
On délivre un enfant de Dieu. C'est lui qui donne l'accès au diable. Voilà pourquoi j'ai dit, on peut délivrer un enfant de Dieu. C'est lui qui donne l'accès au diable. Oui. C'est quoi donner l'accès au diable? Tu es déjà chrétien, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Comment donner l'accès au diable pour passer encore la délivrance? Merci. Nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes appelés à mener une vie de sainteté, de pureté. Quand quelqu'un marche dans la sainteté, dans la pureté, le diable ne peut pas tourmenter sa vie. Quand la Bible nous dit de ne pas donner l'accès, n'ouvrez pas la porte. C'est ça l'accès. Ne permettez pas au diable d'entrer dans votre vie. Comment est-ce que le diable entre? C'est lorsqu'on lui donne l'accès. Qu'est-ce que signifie donner l'accès au diable? C'est lorsque tu pries, tu as ta Bible, tu fais des jeûnes et prières, tu cherches la face de Dieu, serviteur, servante, mais tu vis comme un païen. Tu es dans les choses de ce monde. Dans les boîtes, tu entres. La musique mondaine, tu danses. Tu fais tout, sauf rien. Mais un enfant de Dieu déjà baptisé, il a déjà cru à son Seigneur. Il lit la parole de Dieu. D'autres sont engagés dans les assemblées. D'autres ne sont pas engagés. Quand un enfant de Dieu, il ne sait pas comment fermer les portes de sa vie, il continue à vivre comme un païen. Cette fois-ci, cet homme en question, il donne l'accès au diable. Tous les chrétiens que vous voyez dans les assemblées, qu'on délivre du matin au soir, ce sont des chrétiens charnels. Ils prient, mais ils vivent comme des païens. Ils marchent comme des païens. Ils font tout ce que les païens font. Quand même, chaque dimanche, il est dans l'assemblée des saints. Chaque mercredi, il est là. Chaque vendredi, il est là. Dans toutes les activités ecclésiastiques, il est là. Donner l'accès au diable. La Bible dit de ne pas donner accès. Quand tu donnes l'accès au diable, peu importe tes titres ecclésiastiques, parce que ce sont des titres qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec la vie de sainteté. Que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, serviteur, servante, enfant de Dieu. Quand la Bible ne donnait pas accès, il n'y a pas une catégorie d'hommes qu'on a autorisé de donner l'accès et d'autres de ne pas donner l'accès. Non. La Bible nous interdit de ne pas donner l'accès au diable. Tout le monde, sans distinction. Bishop, archibishop, évêque, enfant de Dieu, jusqu'aux derniers fidèles. Quand tu donnes l'accès au diable, qu'est-ce que le diable fait? Il va entrer, il va posséder ta vie. Quand il entre, il possède ta vie, il commence à te compliquer. C'est fini. Comment est-ce qu'on peut donner l'accès au diable? Je vais épingler quelques points. Il y a le feu vert et le feu rouge dans la parole de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur nous interdit, nous, les enfants de Dieu, qu'on ne peut pas faire. Donc, dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a toujours des interdits. Il y a des interdits. Quand tu les fais, tu ouvres les portes de ta vie. Ce sont les démons qui vont entrer. Et tu vas souffrir. Quand
Quand les démons entrent, ils vous imposent la maladie. Cette maladie, c'est pour vous arracher votre argent, vous arracher la paix, vous arracher la bonne santé, vous amener même à la mort. Quand tu donnes l'accès au diable, il va vous imposer tant de choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, parce que la question ou le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Peut-on délivrer un enfant de Dieu ?» Oui ou non? Premièrement, on délivre un enfant de Dieu. Je dis oui, on peut délivrer un enfant de Dieu charnel. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui prie, qui gêne, mais après la prière, il va faire autre chose qui ne rend pas gloire à Dieu. Peu importe tes titres ecclésiastiques, ces titres n'ont rien à voir avec la vie de sainteté. Et le diable ou les démons n'ont pas peur d'un pasteur, n'ont pas peur d'un évangéliste, n'ont pas peur de celui qui prie beaucoup. Les démons n'ont pas peur de n'importe qui. Il suffit juste de faire la... Les démons ont peur de celui qui marche dans la sainteté. Voilà pourquoi la Bible nous interpelle à tout moment de marcher dans la sanctification. Lorsque vous voyez dans une église, évidemment, je ne parle pas de l'église, corps du Christ, mais je parle de l'église locale comme bâtiment, ou église comme nous les croyants, parce que l'église ce n'est pas le bâtiment où les fidèles vont se réunir pour prier, non, ça ce n'est pas l'église. L'église, ce sont les âmes que Dieu a sauvées, tirées de tout peuple, de toute nation, langue, de part et d'autre. Nous formons ce qu'on appelle l'église. Donc un enfant de Dieu, par rapport au fondement apostolique, prophétique et apostolique, un enfant de Dieu, on ne peut pas le délivrer. Parce qu'il est sauvé. C'est Christ qui occupe sa vie. Il s'incline à la volonté de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est délivré du matin au soir, du lundi au 30, chaque jour, il fait que tomber. Chaque jour, les démons crient dans son corps. Il y a un problème avec ces chrétiens. Donc, on ne peut pas délivrer un enfant de Dieu lorsqu'il ne donne pas l'accès au diable. Regardez une femme dans la parole de Dieu. Elle allait à l'église, elle priait, elle faisait tout. Mais cette dame, cette femme, était possédée. Le diable l'a imposé la maladie. Luc chapitre 13, le verset 11 à 16. Vous qui nous suivez, suivez-nous attentivement. Cet enseignement va vous délivrer. On ne peut pas te délivrer, enfant de Dieu. Chers téléspectateurs, vous qui êtes scotchés, collés pendant 7 ans sur cette chaîne, écoutez la voix du minuit. Écoutez la voix de Yehoshua. On ne peut pas délivrer un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand tu filmes, tu donnes l'accès au diable. Quand tu prends le chanvre, tu donnes l'accès au diable ayant ta Bible. Quand tu te prostitues, tu donnes l'accès au diable. En un seul mot, quand tu vis comme un païen, tu te comportes comme un païen, mais au moins chaque dimanche, chaque jour, il y a une réunion de prière, tu es là. Là, tu donnes l'accès au diable. Les maladies venant dans le monde des esprits vont te déranger. Les démons venant dans les airs vont te déranger. Les cimetières de la brousse
tous les esprits qui existent viendront faire leur habitation auprès de toi. C'est comme ça que vous constatez. On est en train de prier sur les gens. Les démons sont en train de crier. Les esprits sortent. Bandimiwana, ce sont des chrétiens charnels qui ont donné l'accès au diable et le diable est entré. Écoutez cette histoire de cette femme dans le livre de Luc, chapitre 13, les versets 11 à 16. Que dit la parole de Dieu, ma sœur? Luc 13, 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. La Bible dit cette femme était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Donc, plusieurs infirmités aujourd'hui, maladies aujourd'hui, qu'on appelle incurables, plupart des maladies, je ne dis pas toutes les maladies, sur 100, nous pouvons prendre même 60%. Ça vient des mondes des esprits lorsque le diable possède la vie d'une personne. Oui. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas de tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'était où? Ils étaient dans le temple. Ce jour-là, suivez-moi bien aimé, un prédicateur spécial était venu dans les synagogues. Et ce prédicateur, c'était Yoshua lui-même. Lorsqu'il est entré, il a vu une femme qui était possédée pendant 18 ans. Cette femme était courbée. La Bible dit, elle ne pouvait pas se redresser du tout. Quand Jésus est entré, le Seigneur a vu cette femme. Il s'adressa, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle s'est redressée et glorifia Dieu. Le Seigneur redressa la vie de cette femme. Délivra la vie de cette femme. Remarquez, ils étaient où? Ce n'était pas dans la rue. C'était dans une synagogue où les Juifs venaient adorer leur Dieu. On comprend directement que cette femme ici, elle n'était pas païenne. Elle connaissait très bien Yehoshua. Elle connaissait très bien Elohim. En allant au culte, mais cette femme, elle avait un problème sérieux. Aucun prédicateur, aucun responsable l'avait détecté. Pendant 18 ans, elle était malade. Mais écoutez la suite, c'est que la Bible nous dit. Mais le chef des synagogues, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Écoutez, le Seigneur nous donne maintenant les informations exactes pour cette femme. Il dit cette femme la fille d'Abraham. Ah, ça c'est bon. Oui. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Écoutez, Satan la tenait pendant 18 ans. Vous allez continuer la suite. Lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Ma soeur, il est écrit clairement que cette femme était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Après la délivrance, le responsable du temple, il n'était pas content. Jésus prend la parole et dit,
cette femme, elle est la fille d'Abraham, que Satan tenait lié pendant plusieurs jours. Mais où était cette femme? Dans les synagogues. C'est une femme qui priait. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire tout simplement, ceux qui viennent dans la maison de Dieu, tous ne sont pas délivrés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont liés. Et si cette femme a été liée comme ça, possédée comme ça, c'est parce que un jour, elle avait donné accès au diable. Quand tu donnes l'accès au diable, l'ennemi va entrer. Peu importe ta prière, peu importe tes sacrifices, tes dons, tes soutiens à l'église, c'est toi qui payes les loyers du pasteur, c'est toi qui payes les loyers de l'église, c'est toi qui achètes les carburants pour le pasteur, c'est toi qui fais tout. Mais lorsque tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu donnes l'accès au diable. Les esprits vont entrer. Tu seras possédé et tu vas souffrir. Donc, on peut délivrer un enfant de Dieu lorsqu'il donne l'accès au diable. Voilà. Merci beaucoup, papa. Je crois que vous avez au moins répondu à notre question. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, merci pour tous vos amis. Attention, il y a une question là, on n'a pas encore répondu. Parce que nous avons répondu à la première question, on peut délivrer. La deuxième question, j'ai dit, on ne peut pas délivrer. Dans la première question, peut-on délivrer? Je dis oui. Deuxième question, on ne peut pas délivrer un enfant de Dieu. Alors, c'est ça ma soeur. Le peuple de Dieu a besoin d'écouter de telles choses. Parce que nous sommes fatigués aujourd'hui avec des délivrances dans l'église. Vous ne constatez pas cela chaque jour. Lorsqu'on parle de la délivrance des esprits résistants, de la prison de Makala, de la prison, je ne sais pas quelle prison, et des esprits incubes, et des démons, de la puissance sorcellérique, on le fait aujourd'hui, demain on vit encore les mêmes choses. Et on est en train de tournoyer chaque jour. Laisse-moi éclaircir les enfants de Dieu. Nous sommes ici pour parler de ces choses ici, pour que le peuple de Dieu soit béni. Je dis non. On ne peut pas délivrer un enfant de Dieu. C'est là où il y a le problème aujourd'hui. Moi, je dis non. On ne peut pas délivrer un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on ne peut pas délivrer un enfant de Dieu? On délivre un enfant de Dieu lorsqu'il lui donne l'accès au diable. On ne peut pas délivrer un enfant de Dieu lorsqu'il s'égare. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean. Chapitre 5, le verset 18. Écoutez ce que la Bible nous donne comme l'information. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18. Oui, ma sœur. 1 Jean, chapitre 5, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Un instant. Tout celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Celui qui a donné sa vie à Dieu, il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pratiquer le péché. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte aux esprits incubes, aux esprits sataniques, aux esprits qui viennent nous déranger. C'est lorsque on vit dans le péché. Il est écrit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Le péché que je parle ici, c'est la question des péchés volontaires. Car la Bible dit, nous branchons d'une manière, d'une autre. Les péchés volontaires, quelqu'un se lève, il sort aujourd'hui, il dit que dès que je quitte ma maison, je vais pécher. Les péchés volontaires. Papa, je m'excuse. Donc, il y a aussi des péchés involontaires. Oui. C'est ça, brocher. La Bible dit nous brochons d'une manière, d'une autre. C'est quelque chose qui t'arrive que tu n'as pas prémédité.
que tu n'as pas préparé. Mais toutefois, tu es un enfant de Dieu, tu peux te garder. Non, c'est ça. Attention, il y a quelque chose qui vient. Continue avec le verset. Il est écrit, reprenez. C'est le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu. Nous avons connu deux naissances. La naissance biologique et la naissance d'en haut. Voilà pourquoi Jean, chapitre 1, le verset 12, 11, 12, vous descendez, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, on a connu la deuxième naissance. Il dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau d'eau et de l'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc, ici maintenant, il dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Continue. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Voilà. Celui qui est né de Dieu, premièrement, il ne pêche point. Deuxièmement, il se garde lui-même. Les pasteurs ne sont pas là comme des gardiens, regarder, suivre la vie des brebis, même s'il est chez eux à la maison. Non. Tu dois apprendre à se garder soi-même. Tout celui qui est né de Dieu. La Bible dit, il ne pêche pas, mais il se garde lui-même. Oui. Et les malins ne les touchent pas. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, 1, il ne pêche pas. 2, il se garde lui-même. 3, les malins, les diables, la puissance du ténèbre, la puissance de Satan ne peuvent pas les toucher. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, il se garde lui-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il faut enseigner à l'église de Dieu, pour éviter ce théâtre que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui, dans les assemblées où on est en train de délivrer les croyants du matin au soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre aux enfants de Dieu. Ah, gloire à Jésus. Je comprends que la responsabilité ne revient pas aux victimes, c'est-à-dire aux gens qui sont délivrés. La grande responsabilité revient aux prédicateurs. Chez nous, les prédicateurs, nous sommes censés d'expliquer aux enfants de Dieu pour que demain, qu'ils ne tombent plus dans les mal, qu'ils ne soient plus délivrés des mêmes esprits qu'on a chassés aujourd'hui. Il faut apprendre aux enfants de Dieu comment se garder. Car il est écrit, celui qui se garde, les malins ne le touchent pas. Donc, pour que les malins ne touchent pas la vie d'un enfant de Dieu, qui ne soit pas possédé, à l'exemple de la femme qu'on vient de voir ici en Luc chapitre 13, qui était possédée, il faut apprendre à cette femme comment se garder pour que la main de Dieu, pour que la main de Satan, la puissance du monde des ténèbres, les esprits qui viennent du monde des ténèbres n'aient pas l'impact ou l'effet dans ta vie. Il faut qu'on t'enseigne, qu'on apprenne aux enfants de Dieu comment se garder. C'est ça. Donc, quand quelqu'un se garde, il ne donne pas l'accès. Lorsque quelqu'un ne se garde pas, il donne l'accès. Ici, il est écrit. Reprends un peu 1 Jean là. C'est un verset clé. 1 Jean 5, 18. Oui. Nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche point. Donc, un enfant de Dieu, il ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il porte la sémence de Dieu. La sémence de Dieu est sainte. Il est saint. Il ne peut pas pratiquer le péché. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Avance. Mais celui qui est
né de Dieu se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu, il se garde. Hein, ma soeur? Donc, les prédicateurs doivent enseigner à l'église comment se garder, comment se protéger. Un enfant de Dieu qui ne sait pas se protéger, il sera l'habitation de tous les esprits méchants. Parce qu'il ne sait pas se garder. Voilà pourquoi on délivre quelqu'un aujourd'hui. Demain encore on le délivre. Les jours suivants on le délivre. Les jours suivants on le délivre. On fait que le délivrer chaque jour. Ce n'est pas de sa faute. Il faut que les prédicateurs enseignent à l'église comment se garder. Qu'est-ce que veut dire se garder? C'est-à-dire, je dois éviter les choses qui peuvent donner l'accès au diable. C'est ça, se garder. Les croyants eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes sont appelés de se garder. Si un chrétien n'est pas discipliné, il prie le Seigneur, il adore Dieu, mais il n'est pas discipliné. Il fait tout ce que les païens font chaque jour, c'est fini. Donc, quand la Bible dit, il doit se garder, donc nous devons apprendre comment se garder. Se garder veut dire éviter tous les éléments qui peuvent ouvrir les portes dans ma vie. C'est éviter toutes les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Est-ce que j'ai bien expliqué? Terminez le verset. Celui qui est né de Dieu se garde Oui. lui-même et le malin ne le touche. Les malins ne peuvent pas le toucher. C'est ici que je déclare que le diable, il ne peut pas toucher n'importe qui. Il touche celui qui vit dans le péché. Mais celui qui se garde, même le diable, il ne peut pas. Ah, c'est clair maintenant. C'est clair. Donc, un enfant de Dieu peut être délivré, oui, lorsqu'il donne l'accès au diable. Un enfant de Dieu véritable, qui marche dans la crainte de Dieu, l'enfant de Dieu qui sera enlevé, il attend quitter la terre. Cet enfant de Dieu doit être discipliné. Mais écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Tu es là? Oui. Oui. Jacques chapitre 4, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Hein? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira. On ne peut pas délivrer un enfant de Dieu qui a appris comment résister au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut résister au diable pour qu'il fuit. Si nos prédicateurs, nos pasteurs dans nos assemblées, ils nous apprenaient comment lui résister, je donne un exemple de résistance. Oui. Lorsque le diable s'est présenté devant Christ, il y a eu la résistance. Il lui dit, ordonne que tu manges. Il le met en haut, dit, regarde le monde ici. Il a tenté le maître par plusieurs manières. Qu'est-ce que vous constatez? Jésus-Christ n'a pas prié. Il a résisté aux propositions, aux demandes de l'ennemi. C'est ce qui s'est fait avec Joseph. Joseph a eu l'opportunité de pécher. Pas seulement de pécher, d'avoir sur le contrôle de la maison, parce que directement, il devait devenir le deuxième homme de la femme de Potiphar. Joseph a résisté. C'est ça, résister, parce que l'esprit qui agissait dans la vie de cette femme, la femme de Potiphar, c'était le diable lui-même. Et la femme proposa à Joseph de coucher avec elle. Et c'est comme ça que Joseph a refusé. Le fait de refuser et de fuir, c'est ça la résistance. Donc, nous serons toujours tentés. Les tentations seront toujours là. Mais devant ces tentations, quelle attitude il faut adopter? La Bible dit, résistez au diable. Et il fera quoi?
il fuira. Lorsque le Seigneur a résisté, qu'est-ce que vous avez constaté? Le diable a fui. Donc, quand on nous enseigne comment résister au diable, c'est fini. Il n'y aura plus de délivrance dans les assemblées. Lorsque les enfants de Dieu ne sont pas enseignés, c'est pourquoi vous voyez des délivrances du matin au soir. La Bible dit, résister au diable, il fera quoi? Il fuira. Satan va t'aimer la cahier. Il faut que tu aimes la Satan. La chose qu'il te demande, lorsque tu obéis à cela, tu fais ce qu'il te demande, c'est fini pour toi. Cette fois-ci, tu es tombé dans ce piège. J'ajoute encore un verset, peut-être pour avoir une idée claire. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Que dit la parole du Seigneur? Peuple de Dieu, vous ne serez pas déçus. Suivez ces chaînes lorsque le Seigneur vous donne l'occasion de suivre cette émission, de suivre ces chaînes. Connectez-vous sur cette chaîne. Suivez ces enseignements, ça va vous aider. C'est pour votre foi et pour préparer votre rencontre avec le Seigneur dans les airs. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Parce que la Bible dit, il nous a déjà délivrés de la puissance du ténèbre. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc nous sommes un peuple déjà délivré par la puissance du ténèbre, par Dieu lui-même. Nous sommes sur la terre, en marchant sur la terre, mais notre position, nous avons une position céleste. Le dernier verset peut-être pour clôturer, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 et 17 plutôt. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, écoutez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Gloire. La Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un est en Christ, il est délivré, libéré. C'est fini pour lui. Il est devenu une nouvelle créature. C'est ce que la Bible, c'est ça la position des enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu peut être délivré, oui, lorsqu'il donne l'accès, mais nous soutenons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être délivré lorsqu'il ferme les portes, il ne donne pas l'accès au diable. Merci beaucoup, docteur. Vous avez été une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi, chers peuple de Dieu qui nous suivez depuis la maison. Que Dieu vous bénisse. Et nous gardons toujours contact à la prochaine. Tu auras des questions. Vous les mettez dans la routine de la mission toujours. Donc, ça là, comme d'habitude. Donc, les lots là qui un enfant de Dieu peut être délivré, oui ou non. Donc, le docteur a été très clair avec nous tous que oui, si seulement tu as ça accès à Dieu. Mais non, ce qui seulement tu sais garder les Bibles et aussi. Donc là, la responsabilité revient plus dans la église, va passer aux autres parole de Dieu. Je vous dis merci et à la prochaine.